Bonjour et bienvenue dans À propos. Nous y parlons aujourd'hui de l'accès difficile des sourds à la culture. Plus de 300 000 personnes seraient en déficience auditive profonde, c'est-à-dire dans l'incapacité totale à entendre une conversation et donc à devoir communiquer autrement que par la parole. 100 000 d'entre elles s'exprimeraient avec la langue des sourds. Ces personnes forment donc une communauté parfaitement identifiée, unifiée autour d'une langue commune, souvent considérée comme une langue maternelle pour les enfants qui ont été élevés et éduqués dans la langue des signes. Cette communauté ne connaît pas de difficultés, de déficit de communication à l'intérieur de sa communauté, mais elle vit dans un environnement régi selon la loi de l'oralité, d'où un certain nombre d'accès difficiles, dont celui à la culture. Par exemple, une visite de château est rarement traduite en langue des signes. 200 enfants naissent sourds chaque année. Les conséquences de la surdité sont évidemment bien différentes selon que l'on parle d'adultes ou d'enfants. Chez l'adulte, la survenue de la surdité entraîne progressivement l'exclusion, mais l'adulte garde tous ses acquis, toutes ses connaissances, toutes ses représentations mentales. Il devra acquérir d'autres habitudes de communication, tout comme son entourage. Chez l'enfant qui naît sourd, il en est tout autrement. La communication est un besoin intrinsèque chez l'homme, et le développement intellectuel, professionnel, socio-affectif est alors en jeu. La communication est un besoin que l'enfant apprendra selon deux méthodes, le gestualisme, la parole de la main, l'oralisme, l'acquisition de la parole. Ces deux méthodes devraient ou pourraient être complémentaires, or elles sont souvent en compétition. Notre but aujourd'hui n'est pas d'entrer dans la polémique, nous en faisons simplement le constat. Quoi qu'il en soit, les difficultés d'accès à la communication orale coupent l'accès aux différentes formes de culture pour les sourds. Au plaisir, ils les coupent du plaisir de la découverte et de nombreuses sensations émotionnelles. Des expériences sont menées pour combattre ces manques, notamment dans le cadre du Printemps de la poésie, et c'est ce que nous verrons aujourd'hui avec mes invités. Comme vous le savez, vous pouvez prendre la parole à tout moment pour poser des questions ou apporter votre témoignage en appelant le studio. Surtout, n'hésitez pas à le faire. À propos, 04 67 55 85 50. Nous parlons de l'accès à la culture que la déficience auditive profonde rend difficile avec l'association Art Résonance Languedoc-Roussillon de Téhéran qui se consacre plus particulièrement à la poésie contemporaine et à sa mise en lien avec les autres arts vivants que sont la musique, la danse. Avec moi, Agnès Landrieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes la marraine de l'association, C'est-à-dire, en fait, l'association Art Résonance, en 2012, a été primée par la Fondation EDF au sein de son trophée des associations. La Fondation EDF souhaite que les associations primées soient suivies ensuite par un salarié de l'entreprise qui s'implique et qui permet de garder un lien entre la Fondation EDF et cette association. Et je suis la marraine pour l'association Art Résonance. Alors, dites-nous rapidement, puisqu'on aura l'occasion d'y revenir, quelles sont les actions d'Art Résonance ? Alors, les actions d'Art Résonance sont très nombreuses. Par contre, elles ont toutes pour objectif, justement, de développer la pratique de l'écriture et de la lecture des œuvres poétiques. Elle souhaite que ce soit à destination de tous les publics, et plus particulièrement des publics justement éloignés de la littérature et de la poésie. Et depuis 4 ans, elle a développé des actions particulièrement vis-à-vis du public des personnes sourdes et malentendantes. Donc l'action de l'association vise donc, si je comprends bien, à briser la barrière entre sourds et entendants. Et à créer autour de la poésie une envie du bilinguisme de part et d'autre. Tout à fait, et de permettre effectivement aux personnes malentendantes de pouvoir mieux s'intégrer dans la société et qu'il y ait effectivement un décloisonnement entre ces deux populations. Alors nous aurions dû avoir aujourd'hui sur le studio Brigitte Baumier, qui est la directrice artistique, poète, elle est poète et musicienne, qui malheureusement pour des raisons familiales n'a pas pu être avec nous, mais nous avons avec nous Marie Lamotte. Vous êtes traductrice, interprète de langue des signes, et vous travaillez aux côtés de Brigitte Baumier depuis le début, je crois. Oui, tout à fait, oui. Ça fait maintenant 4 ans qu'Art Résonance nous a proposé au sein de notre société donc d'interprètes en langue des signes des Ailes sur Castelnau-le-Lez de travailler en partenariat sur l'accessibilité du festival Voix Vive notamment et de lecture de poésie à Téhéran sur les traversières. Et c'est vrai que pour nous, des Ailes, ça a été une grande opportunité de montrer à quel point la langue des signes pouvait être riche. Et le fait de pouvoir traduire la poésie le prouve. Oui, parce que la poésie, c'est déjà d'accès un peu difficile en soi-même.
C'est ça, ça a été un vrai défi pour nous et je vous avoue que dès le départ, en fait, ce sont les interprètes les plus expérimentés qui ont fait partie de cette aventure, on peut le nommer ainsi. Et dès le départ aussi, la philosophie de notre entreprise a fait en sorte que nous ouvrions en fait la porte de la traduction aussi à des professeurs de langue des signes, des personnes sourdes qui maîtrisent quand même le français et la langue des signes, pour ouvrir cette question de l'interprétation non seulement aux interprètes diplômés, mais aussi aux personnes sourdes locutrices de cette langue maternelle, comme vous l'avez dit. Alors, merci, mais nous aurons l'occasion de revenir longuement sur le rôle de la poésie et pourquoi ce choix. J'accueille aussi sur le plateau deux personnes sourdes qui participent soit en tant qu'interprète de la langue des signes, soit en tant que poète à toute cette activité. Alors tout d'abord, Vincent Badiou, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de la langue des signes à l'ARIEDA, l'Association régionale pour l'intégration et l'éducation des déficients auditifs. Vous êtes sourd et vous vous intéressez de près à la poésie. Depuis quand? Alors, depuis 4 ans, je m'intéresse à la poésie grâce justement à l'association Art et Résonance. Et vous avez un rôle dans Art et Résonance? Eh bien, vraiment, il y avait besoin d'avoir des sourds qui participent au sein de cette association pour un travail de traduction entre la langue des signes et les textes en français écrits et de pouvoir passer d'une langue à une autre. Donc, à cette occasion, pour participer à la réflexion, je me suis mis dans les ateliers. Et donc, on a fait une espèce de congrès qui a réuni différents poètes et professeurs en langue des signes, des personnes entendantes, des personnes sourdes, des interprètes, et on a échangé. Donc, à ce moment-là, ça a été une véritable richesse. Et vous êtes aussi, je crois, président de l'association Gandis, qui est connue, qui milite pour le développement de la langue des signes. Oui, donc nous travaillons aussi sur l'accessibilité globale, que ce soit politique, culturelle et divers autres thèmes, pour que les personnes sourdes, qui soient aussi victimes de discrimination, nous puissions aussi dépasser ça. Nous travaillons donc sur ce thème-là. J'accueille aussi François Brajou, qui est un jeune poète. Bonjour. Aussi. Comment avez-vous découvert la poésie? Eh bien, c'est lors du festival Voix vive à Sète en 2011. Il y avait des interprètes en langue des signes, il y avait des traducteurs en langue des signes sourde. Et donc, en plus, fait de voir des artistes sourds, notamment Levent Bescardes, qui était présent pendant ce festival, ça a été un choc pour moi de découvrir donc le monde de la poésie. J'avais déjà eu l'occasion de percevoir la poésie, mais je n'étais pas particulièrement touchée. Et voir une création artistique en langue des signes poétique, ça m'a donné envie d'y participer, et donc je me suis immergée dedans au fur et à mesure. Alors, nous allons bien sûr revenir sur votre expérience tout au long de l'émission, mais d'après ce que je comprends, l'intérêt a été immédiat. Oui, j'ai été attirée parce qu'il y avait de la langue des signes, donc ça me rendait possible de rentrer dans cet univers et je me suis rendu compte que moi-même, je pouvais participer à la poésie. Donc un sentiment de fierté aussi, et non plus d'exclusion. Oui, je pouvais enfin participer, j'étais fière, notamment que d'autres sourds puissent voir qu'à leur tour, ils puissent participer et eux-mêmes avoir des qualités poétiques, parce qu'en France, il y a très très peu de poètes sourds. Et donc de relayer comme ça, de créer des vocations auprès des autres sourds, c'était important. Chez les entendants, il y a énormément d'artistes poètes sourds, alors que ce n'est pas le cas dans le monde des sourds. Bien, merci d'être présent. Je tiens aussi à vous présenter l'élément central de l'émission sans qui cette communication ne pourrait pas passer, Christelle Roch, qui est notre interprète ce soir et qui appartient à la Société des Ailes. Et merci aussi à la juge, notre caméraman, puisqu'aujourd'hui nous avons une caméra dans le studio, puisque j'espère bien que demain nous serons en capacité de mettre sur le podcast la version signée de l'émission. Merci donc à tous les deux pour cette grande première.